Chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2020. 2020, une année comme le monde entier souhaiterait bien ne plus en connaître. Une année de tristes et douloureux souvenirs. Une année particulièrement marquée par la mystérieuse pandémie de la COVID-19 qui a endeuillé toutes les nations du monde avec à ce jour plus de 83 millions de cas de contamination. Cependant, en Côte d'Ivoire, l'événement le plus meurtrier, le plus terrorisant et le plus préoccupant aura été et demeure sans conteste le coup de force contre la constitution ivoirienne perpétré par le régime en place. En effet, si nous pouvons bénir le Dieu du ciel pour nous avoir évité l'hécatombe de la Covid à nous promis, nous ne pouvons hélas en faire autant du bilan du processus électoral dans notre pays qui s'établit aujourd'hui à plus de 100 morts en seulement 3 mois. Oui, chers compatriotes, malgré nos avertissements incessants et les nombreux appels à la raison de par le monde, M. Alassane Ouattara n'a pas reculé sur sa volonté de briguer un 3e mandat en totale violation de la Constitution ivoirienne. Ainsi, malgré la détermination du peuple à se dresser contre cet autre coup d'État des temps modernes, M. Ouattara, tel le roi puissant dans Ecclésiaste, marcha sur lui, l'investit et s'attelle à présent, avec la complicité consciente ou inconsciente de la classe politique, à élever contre lui de grands forts pour blanchir à travers des élections législatives son forfait et consolider ainsi son étreinte sur la nation. Chers compatriotes, au-delà de l'onde de choc qui résonne encore dans les esprits humains et les consciences saines, le coup de force contre le peuple de Côte d'Ivoire, avec son lot de cruauté inouïe et l'accaparement subséquent du pouvoir par M. Alassane Ouattara, a eu pour mérite de mettre à nu la supercherie du modèle démocratique vendu à nos pays depuis leurs indépendances, comme étant le socle de leur souveraineté et la garantie de leur autodétermination. Hélas, parce que rien ne peut être éternellement caché, la farce indigeste du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire a fini par emporter l'écume qui cachait déjà bien mal la vraie vocation de ce système qui est en réalité de garder en sous-main à travers des vallées de pied la réalité du pouvoir politique pour mieux contrôler l'économie. Eh bien, la situation rocambolesque que nous vivons en Côte d'Ivoire avec le braquage électoral du 31 octobre 2020 a mis définitivement à nu les limites de cette démocratie dans laquelle le peuple n'a de pouvoir que de donner le pouvoir à un individu qui, lui, peut, avec la complicité de quelques indignes, en user abusivement, massivement et indéfiniment pour soumettre le peuple et s'imposer à lui sans qu'il n'ait aucun recours. La question, c'est qui se cache derrière cette toute-puissance, qui couvre et encourage cette puissance, qui est en réalité ce puissant roi, cet homme fort, à qui profite donc cette démocratie viciée et ce pouvoir spolié. Vous ne devriez pas chercher trop longtemps ni trop loin, chers compatriotes. Il vous suffit de trouver qui justifie l'injustifiable du 3e mandat par devoir. Quel pays s'octroie 80% des marchés publics nationaux de notre pays? Chers compatriotes, ce que nous avons vécu ici le 31 octobre 2020, après 2010, n'est ni plus ni moins que le déni à notre peuple du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même et notamment de se choisir librement et souverainement ses dirigeants. À travers les tribulations que nous vivons, Dieu veut nous ouvrir les yeux sur la véritable cause de nos malheurs. La grande leçon à en tirer, c'est qu'une démocratie dans laquelle le peuple n'a de pouvoir que de donner le pouvoir n'en est pas une. Il s'ensuit qu'à l'état actuel des choses, la Côte d'Ivoire est tout sauf un État démocratique.
Vu ainsi, 2020 est dans un certain sens à bénir, en ce qu'elle aura été cette année électrochoc pour nous réveiller de notre long sommeil de l'anesthésie coloniale. Dès lors, le seul enjeu qui vaille aujourd'hui est la construction d'un État véritablement démocratique, avec un système démocratique conforme à nos valeurs culturelles et spirituelles, dans lequel le peuple sera gouverné par le peuple et pour le peuple, un système dans lequel le peuple mandate, contrôle et sanctionne, un système dans lequel le pouvoir et le dernier mot appartiennent au peuple. Comment faire pour que plus jamais en Côte d'Ivoire une élection ne débouche sur une guerre fratricide? Comment faire pour qu'un individu, fût-il président de la République, ne puisse plus disposer de pouvoirs aussi exorbitants pour s'imposer au peuple? Voilà en outre des questions qui me paraissent mériter le sacrifice de Toussaint Kofi Nguessan et de tous les martyrs des récents événements. Voilà des préoccupations qui devraient être celles de tous les Ivoiriens consciencieux. Voilà ce qui devrait être, à mon sens, pour les acteurs politiques de tous bords, la priorité des priorités. La réponse à ces questions vitales pour la République passe, je l'ai dit, je le redis, je persiste et je signe, aujourd'hui plus qu'hier, par l'organisation d'assises nationales de dialogue inclusif, regroupant toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, acteurs de la société civile, religieux, paysans, artisans, forces de défense et de sécurité, opérateurs économiques, artistes, etc., etc. Ces assises qui devront déboucher sur une transition démocratique, consensuelle et inclusive, avec pour mission la réconciliation nationale, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections justes et équitables sont, je vous le répète encore, la seule voie et le seul gage de la paix durable en Côte d'Ivoire. En attendant, et c'est une simple question de bon sens et de sagesse, tout calendrier électoral doit être suspendu. Dans le contexte fragile actuel, alors que le peuple porte encore le deuil de ses martyrs, alors même que le régime n'a encore daigné entreprendre la moindre véritable action de compassion, d'apaisement et de conciliation à l'endroit des populations qui continuent de pleurer leur mort et de se regarder en chien de faïence, organiser des élections sous le fallacieux prétexte du respect d'une constitution qui aura elle-même maintes fois été atrocement violée à volonté, relève de la plus grande irresponsabilité et constitue la preuve éloquente que pour cette classe politique, seul ne compte que le pouvoir et le poste. Au moment où l'attitude pour le moins illisible et incohérente de l'opposition sur qui pesaient quelques espoirs semble indiquer une capitulation sans doute sous la pression irrésistible de la chape de plomb, de la terreur et de l'intimidation, il appartient désormais au peuple de prendre son destin en main. Pour ma part, ma mission a toujours été claire. Elle est désormais assortie d'un mandat tout aussi clair. Réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même en la dotant d'un nouveau système démocratique pour s'approprier les leviers de sa souveraineté, de son indépendance politique et économique et de son autodétermination. Tel est l'invite de Dieu à tous ceux et celles qui aspirent à la libération de notre pays et à l'épanouissement de nos peuples. Tel est le combat auquel j'appelle chacune et chacun de mes compatriotes ivoiriens et africains en cette année 2021. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.